Bonjour tout le monde, c'est Khadija, la propriétaire des Cosmétiques Jam. Alors ici sur mon petit plateau, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'argile rose, ici. J'ai des feuilles de bissap, ici on appelle ça de l'hibiscus, des feuilles séchées. J'ai du beurre de karité et j'ai au final une petite huile que j'aime beaucoup qui est de l'huile de bissap ou hibiscus. Voilà. Donc, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai bien pu faire avec tout ça? Et à votre avis, eh ben, j'en ai fait un savon. Un savon tout doux, au bissap et à l'argile rose. Vous me suivez pour voir ça? Allez, c'est parti. Alors, voici mon argile rose. L'argile rose, c'est très intéressant. Ça rend le savon mousseux, plus glissant. On s'en sert aussi pour la coloration, mais dans un savon, ça a tendance à sécher le savon euh, parce que ça absorbe beaucoup l'eau en fait. Et donc ce que je fais moi, c'est que je rajoute un petit peu d'eau, voilà, juste pour dire, juste pour mouiller, et j'en fais une sorte de pâte. Alors certaines savonnières vont le mettre directement dans l'huile, leur argile, et puis faire leur émulsion après. Bon, ça m'arrive de le faire aussi, mais là aujourd'hui j'ai décidé de mouiller mon argile rose d'abord et puis ensuite le mettre dans la pâte à savon. Donc ça va donner un savon tout doux, tout crémeux et puis ça va le colorer un petit peu en rose terre comme vous voyez ici à l'écran. Donc comme on parle coloration, j'ai ici, attends, voilà, j'ai ici du dioxyde de titane, hein, juste pour, c'est blanc. Donc je ne sais pas exactement quelle couleur aura la pâte à savon final, mais si je la trouve trop terne, je pourrais la blanchir et puis faire un marbrage à la fin. Et ici j'ai du mica rose qui s'appelle Rosa Viola, que j'ai pris au cas où je trouve que le rose final de ma pâte à savon est trop terracotta, ben je vais essayer de l'égayer un peu avec cette couleur là. Donc ici qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai des feuilles séchées d'hibiscus, moi j'appelle ça du bissap. Et vous voyez, hein, c'est séché, alors on les met dans de l'eau chaude, ça fait une infusion qu'on peut boire soit chaude. Chez nous, au Sénégal et au Mali, on boit ça frais plutôt. Mais je travaille plus avec la poudre de ces feuilles-là, hein. Les feuilles séchées, je m'en sers pour la décoration, des trucs comme ça. Donc j'aime bien la poudre parce que je peux calculer en pourcentage et je la mets dans de l'eau chaude comme vous voyez ici. Et je mélange de tout, je laisse poser quelques minutes et ça me donne une belle infusion de bissap. Parce que c'est dans cette infusion-là que je vais dissoudre mon hydroxyde de sodium pour préparer ma solution de soude. Mais il va falloir que je congèle mon bissap parce que si je mets le bicarbonate de soude directement comme ça va tout brûler. Quand le bicarbonate de soude se mélange dans un milieu aqueux, c'est une réaction qu'on dit exothermique, donc ça produit beaucoup de chaleur et c'est extrêmement chaud. Et cette chaleur peut détruire les principes actifs de mon infusion de bissap. Alors comme je veux pas ça, je congèle mon bissap en petits glaçons comme vous pouvez voir et je mets mon bécher dans un bol où il y a des glaçons pour maintenir le tout au froid et je verse mon hydroxyde de sodium tout doucement tout en mélangeant. Donc ce qu'on veut pas c'est que ça tourne au vert et que ça sente mauvais. Donc on y va tranquillement. Et tout doucement, ça va revenir un peu rougeâtre. Voilà, donc je mélange bien. La chaleur fait fondre tous les glaçons. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça va, hein, c'est très 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 rapide. Et voilà, j'ai ma petite solution de soude. Et ce qui est génial avec les glaçons, c'est que on n'est pas obligé d'attendre que ça refroidisse. C'est déjà à la température qu'on veut en fait pour faire la saponification. Donc j'ai plus qu'à mettre ça de côté et puis à continuer ma préparation. Donc ici j'ai mes huiles. Je verse ma petite solution de bissap et de soude. Donc comme il y a des petits cristaux qui sont formés, je la passe au tamis, à la passoire. Voilà. Et je vais mélanger tout ça avec mon mixeur électrique, une petite spatule, jusqu'à arriver à une belle émulsion, une trace comme on dit. Alors je vais m'arrêter à une trace relativement légère. Comme je fais pas de gros marbrage, hein, peut-être sur le dessus et encore, je vais me permettre de bien mélanger, de bien émulsionner. J'ai pas peur que ma pâte à savon épaississe trop rapidement et que j'ai pas le temps de faire mes marbrages parce que de toute façon j'en ai pas. Donc voilà.
Là, j'ai atteint la trace. Je vais retirer mon mixeur, pardon, électrique. On voit on voit le reflet de la caméra dans ma dans ma pâte à savon. Bref, donc là, je prends mon argile rose qui est en pâte maintenant et que je vais mettre dans mon savon. Donc personnellement, bon, je l'ai fait comme ça pour voir ce que ça donnait. C'est la première fois que je mouille mon argile rose. J'ai un autre savon qui s'appelle le savon Yasmina à l'argile rose aussi. Et là, je mets mon argile rose directement dans mes huiles. Bon, on va voir ce que ça donne une fois que ça a été mouillé avec de l'eau. Donc là, je reprends mon bâton, je dis toujours bâton parce qu'en anglais on dit stick, mais bon. Mon mixeur et voilà, je mélange le tout. Et vous voyez, ça donne une couleur rose un peu terracotta. Donc je trouve un peu, c'est pas vilain, mais je veux un savon rose. Je voulais qu'il y ait des reflets roses, je voulais qu'il y ait un rappel de rose, je sais pas pourquoi. C'était mon feeling du moment. Donc voilà, maintenant je mets mon petit mica que j'avais dilué dans de l'huile, je crois que c'était de l'huile d'olive. Et je mélange. Alors à la caméra, vous verrez pas une énorme différence, mais à la fin, quand le savon va sécher, il sera pas rose pétant là, mais il sera un peu rose terre, mais pas trop terre, mettons. Donc voilà, je mélange tout. Et une fois que j'ai bien intégré ma petite couleur, oups, j'ai fait des bulles, ça c'est pas une bonne idée dans un savon. Voilà, maintenant je vais mettre mes additifs. Alors j'ai un mélange de gras, d'huile de bissap, de beurre de karité et de baobab. Alors baobab et karité c'est intéressant parce que les petits chiffres en pourcentage que je vous avais vu passer rapidement, eh bien c'était le pourcentage de saponification. D'un saponifiable, pardon. Donc voici la fragrance qui a des notes de jasmin et d'agrumes. J'ai fait un petit mélange. Donc j'aurais pu mettre une fragrance d'hibiscus, ça existe. Je pense que, je sais pas si c'est Brambleberry qui le fait ou une autre marque. Mais j'ai voulu, je sais pas, je voulais être originale. Donc j'ai fait mon petit mélange, ma petite sauce secrète. Et puis honnêtement, j'aime beaucoup l'odeur. Là, ça sent vraiment bon. C'est floral, c'est très agréable. Donc je mélange tout ça. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé d'un saponifiable. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets une petite vidéo en haut à droite où je parlais d'un saponifiable. Je pense que c'est dans ma vidéo sur mon savon au curcuma et au charbon activé. Donc là, j'ai plus qu'à mélanger. Je suis contente parce que mes fragrances se comportent très bien dans ma pâte à savon. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est bon à savoir, je vais le prendre en note parce que si j'utilise cette fragrance pour un autre savon qui requiert des marbrages, c'est toujours très intéressant d'avoir des fragrances qui se comportent bien dans la pâte à savon. Donc là, j'avance mon moule. Voilà, je le mets bien en face de la caméra, comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. On va faire un petit peu de rangement là. Voilà, donc je vais verser tranquillement ma petite pâte à savon qui commence, elle est encore un petit peu liquide mais elle commence à s'épaissir tranquillement. Il y a quelque chose de relaxant à voir la pâte à savon couler dans le moule, en tout cas pour moi. Je trouve ça très relaxant. Voilà, et maintenant je vais un petit peu égaliser, taper pour enlever les petites bulles. Et voilà, donc maintenant pour mon design, j'avais prévu de faire une tentative de marbrage sur le dessus. Je sais pas trop comment ça va sortir, mais bon, je vais essayer quelque chose. On verra ce que ça donne. Ce qui est le fun avec les savons, c'est qu'on peut essayer toutes sortes d'affaires, ça finit toujours par faire un résultat beau. C'est rare d'avoir un vilain savon. Ça arrive, mais c'est rare. Donc là, j'ai mis du dioxyde de titane parce que je voulais que ce soit un peu plus blanc. Voilà. Comme ça, quand ça va sécher, ça va donner un rose beaucoup plus pâle. Que je vais mettre dans mon bol, dans la base. Ici. Ah bon, je vais le mélanger un peu au mixeur parce que le dioxyde de titane, ça se mélange pas bien à la spatule en fait. Voilà, donc là je le mets dans la base.
Donc c'est ce qu'on appelle un marbrage dans le pot, mais en fait il y en a tellement du dioxyde de titane que finalement ça va donner quelque chose d'assez uni. Il y aura peut-être une ou deux smires rose plus foncé, je suis pas sûre qu'on le verra au cessage, mais bon. On va l'essayer, on verra ce que ça donne au final. Je fais des expériences et je m'amuse. Bon, je ramène mon moule et je vais mettre ma petite spatule pour amortir la chute de ma pâte à savon, parce que je veux pas que ça fasse que ça aille au fond du savon là, ce qu'ils appellent les drop swirling en anglais, je crois, je suis pas sûre. Donc je viens gratter le reste de mon bol pour vraiment aller chercher tout ce qu'il y a. Alors là on voit un petit peu de marbrage, mais je suis pas sûre que ça va tenir. On verra ce que ça donne. Pour l'instant j'aime bien, c'est joli. Je pense que ça va être joli. Voilà, on racle bien, comme ça, pas de gaspillage et moins de vaisselle à faire plus tard. Voilà, alors là je vais tapoter un petit peu pour m'assurer qu'il y a bien du savon partout, 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 dans les recoins, tout. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait des petits dégâts sur les côtés. Je vais venir essuyer ça, le temps de chercher un petit chiffon. Voilà, et sur l'autre côté. Et c'est plus net comme ça. Donc là je vais prendre le reste de mon petit mica rose que j'avais dilué dans de l'huile d'olive, il me semble. Et voilà, je vais faire une ligne. Alors là c'est très épais, j'ai du mal à le faire sortir. Ouais, c'est épais. Donc je pense que je vais le diluer avec de l'huile. Je vais aller chercher mon huile, en mettre une goutte pour le rediluer. Bon, alors je mets ma petite huile dedans et c'est reparti. Voilà, ben là je pense que j'ai mis un peu trop d'huile. C'est pas grave. De toute façon, on va le travailler après. Et maintenant, qu'est-ce que je mets? Eh bien, je vais faire une petite ligne de dioxyde de titane, donc une petite ligne blanche. Donc là aussi, j'ai un petit peu dilué, hein, parce que ça faisait plus une pâte qu'autre chose. Et voilà, ma petite ligne blanche. Et c'est bien joli tout ça. Maintenant, je vais faire un marbrage que j'ai vu en regardant mes vidéos sur YouTube, que je trouve assez joli. Donc je vais essayer ça pour voir ce que ça donne. Là je m'amuse vraiment, j'ai aucune idée de comment je vais finir ce savon. C'est ça qui est le fun dans les savons. Alors je continue, c'est pas mal, oui j'aime bien. Mais j'aimerais essayer autre chose, ça m'a l'air un peu trop simple tout ça. Elle est un peu de fantaisie, ça fait pas de mal. Donc je pense que je vais essayer un autre design, ça va mettre de la texture aussi dans le savon. Hop, voilà. Ah oui, ah ben voilà, ça j'aime. Ça c'est très joli je trouve. Ah oui, joli. Ah j'adore. Donc voilà. Je pense que j'ai trouvé le design que j'aimais. Je regrette pas. Donc si on regarde de près, regardez ça. Ah c'est joli. Donc vous voyez le marbrage que j'ai fait au-dessus, on le voit pas beaucoup. Mais comme le design est assez riche, je pense que c'est pas grave là. Ça fera une couche plus claire de rose et puis c'est tout. Ça restera un très joli savon quand même. J'aime beaucoup. Vraiment j'adore. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre 24 heures. Donc 24 heures plus tard, donc là je suis allée en accéléré parce que le savon était un peu mou et c'était pas évident de le démouler. Donc j'ai attendu 24 heures pour le démouler. Voilà ma barre, vous voyez c'est encore un peu collant, donc il y a encore beaucoup d'humidité, il va falloir le faire sécher. On égalise un peu les bords. Ah, et je l'ai coupé. Alors voilà ce que ça donne une fois coupé. Alors ce qui s'est passé, j'ai pas pu filmer quand je coupais parce que j'ai encore eu un problème de batterie.
Alors vous voyez, on voit la couche rose pâle au-dessus. Il est sorti quand même pas mal rose, pâle. Et voici le marbrage au-dessus que j'aime beaucoup, qui est très joli. J'aime beaucoup ça. Alors il est très simple hein, comme savon, il est sur gras. Je suis sûre que c'est très agréable à utiliser pour se doucher avec. Et là, ce que je veux faire, je voudrais l'étamper. Alors je vais cacher mon téléphone, je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs. Bon, alors voilà, j'ai une étampe ici que j'ai commandée en ligne, hein, et c'est personnalisé au logo de la compagnie Les Cosmetiques Jam. Alors je sais pas trop dans quel sens je vais le faire, je vais essayer dans un sens, puis dans l'autre, puis je déciderai pour le reste des barres. Donc là, il y a une barre qui va être sacrifiée, bah, ce sera la mienne, hein, tant mieux, je vais m'en servir. Donc là, j'appuie. Il y a des personnes qui utilisent une sorte de maillet, un marteau pour taper dessus, mais là, comme mon savon est mou, je pense que je peux y aller juste avec la force de mes bras. Ça me fera les bras de la semaine. Alors, quand je l'enlève délicatement, voilà, tout doucement. J'ai pas de savon qui est resté dessus, donc ça c'est bon signe. Et voilà de quoi a l'air mon petit étampage sur le savon. C'est pas mal, c'est cute, mais je veux voir de quoi ça a l'air quand je le mets dans un autre sens. Donc ça, je le mets de côté. Je vais prendre une autre barre de savon, voilà. Et là, je vais l'essayer dans le sens vertical, comme ça, et de côté. Allez, sur le côté droit, comme ça. On va voir ce que ça donne. On appuie un petit peu. Et on l'enlève délicatement. Tout doucement. Et qu'est-ce que ça donne? Ah ah! Honnêtement, je préfère ça. Honnêtement, je préfère sur le côté. Je pense que je vais les faire sur le côté. Oui, pour le reste, je vais les faire sur le côté. Donc voilà ce que ça donne au final, mon petit savon, qui sera en ligne tout bientôt sur notre boutique en ligne. Donc probablement que je vais le mettre en ligne d'ici le mois de mai, fin mai, comme ça. Ce sera un savon que vous retrouverez aussi sur la boutique Etsy. Donc pour ma boutique en ligne, évidemment, ce sont lescosmetiquesjam.com, et pour la boutique Etsy, c'est le même nom, les Cosmetiques Jam. Je vous mettrai les liens en barre d'informations en bas. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi plein de likes, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est bon pour m'encourager à continuer à faire des vidéos pour vous, et aussi pour ce sacré algorithme de YouTube. Je suppose que vous savez comment ça marche, moi je sais pas, mais je sais qu'avec des likes, ça marche mieux pour moi. Donc je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée ou de soirée, ou peu importe l'heure de la journée à laquelle vous regarderez ma vidéo. Allez, au revoir et à la prochaine!